Alors du coup, comme je disais, petit RPG tactique, sorti en 2022 par Dancing Dragon. Au niveau du gameplay, on est plutôt sur un Fire Emblem, hein, techniquement, c'est ce qui va s'en rapprocher le plus. Donc, pour ça, on va faire le jeu que j'ai déjà terminé. On va pas le faire en nouvelle partie plus, on va le commencer depuis le début. Et on va pouvoir lancer. Alors, s'il veut bien, merci. On va le faire en seigneur de guerre. On va pas activer les morts permanentes. Ni les tutoriels, hein, pour les mécaniques, j'expliquerai si jamais. Et en ridicule, non. Recommandé en New Game Plus plutôt. Hop. Et du coup, on est parti. Ah, vous voilà, enfant du destin. Vous êtes ici à un moment très opportun, vous verrez. Laissez-moi regarder dans votre cœur. Qui êtes-vous? Votre voyage sera-t-il marqué par la vertu, ou les habitants de cette terre se souviendront-ils de vous comme d'un adversaire? Vous avez eu la chance d'avoir un enfant. Si vous pouviez choisir son destin, quel serait-il? Un musicien célèbre, un grand général, un fervent adepte de la foi. Alors là, on est sur un système de création de perso à l'ancienne, comme on avait dans les premiers Elder Scrolls, avec la réponse à plusieurs questions pour déterminer les stats du perso qui sera créé. Et contrairement à Elder Scrolls, on peut pas lui dire je veux le créer moi-même. On est obligé de suivre ça. Alors du coup, je me rappelle plus ce que donnent les réponses. Donc on va le faire au feeling. Alors du coup, faire un adepte de la foi, sûrement pour de la magie. On va prendre un grand général. Quand vous serez au port de la mort, que considérez-vous comme une vie bien vécue? J'ai agi comme il me semblait bon de faire, j'ai réalisé qui j'étais censé être, ou beaucoup pleureront ma disparition. Beaucoup pleureront ma disparition, ça doit être pour du commandement. On va voir les stats après, hein. J'ai réalisé qui j'étais censé être. La recherche, que recherchez-vous le plus chez un partenaire? La beauté, la richesse et le prestige, ou l'intellect? On va répondre un peu au hasard. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui conduit le plus à la chute des grandes civilisations? Le manque de foi, la pauvreté, l'intolérance. On va dire la pauvreté, hein. En tant que dirigeant potentiel en période difficile, quels sont vos outils les plus efficaces? Mon bon cœur, mon charisme inspirant, j'inspire la peur. On va faire encore au hasard. On peut choisir un homme ou une femme. On va faire un homme. Ouais, mon charisme. En même temps, quand on parle français, on a tellement de charisme. Tac. Et pour le nom. Voilà. Hop. Merci, quelle âme intrigante. Allez-y, et je vous reverrai ici quand le moment sera venu. Année 972, Armitage, capitale de l'empire de Veridia. Il tèche sur terre comme un malpropre. Ouais, c'est ça, tu... Allez, vas-y. Hop. Hors strike. Ou alors, oh merde, j'ai envoyé l'âme à la mauvaise personne. Chier. La DA qui rappelle Secret of Mana. Ouais, en fait, techniquement, ça rappelle n'importe quoi fait sous RPG Maker, hein. Euh, les assets, c'est du classique, hein. Par les dieux, l'enfant a survécu. Et le père? Il a péri en se battant pour les nobles, comme la plupart des jeunes de cette ville.
La mère a préparé des noms pour cela. Son nom sera Lade. Il a pas pris la majuscule. Merde. Il est un si beau bébé qu'il vive pour voir un monde meilleur. « 25 ans plus tard. » Alors c'est parti, comme dans tous les RPG, le lore dump. J'aurais bien fait de me prendre à boire, moi. Le monde de Tanra. En l'an 997 de notre âge, 3 royaumes se partagent les terres. Sayuna, le royaume du désert, dont les richesses lui ont valu le surnom de royaume de l'or. La technologiquement avancée République de Sandraka. Alors, c'est pas la peine de se rappeler de tout ça, hein. On va être que dans un seul pays, et on va un peu voir Sayuna. Et l'hégémonique empire de Veridia, la superpuissance militaire et économique où commence notre histoire. Une génération auparavant, de terribles tentatives d'accès au trône de Veridia ont plongé les terres dans la guerre. Une guerre que l'on appelle désormais la guerre de succession. Les batailles nombreuses et sanglantes ont abouti au couronnement de l'impératrice Florina. Mais le peuple est resté fortement scarifié par tant d'années de violence, et la défiance envers les classes dirigeantes n'a fait que grandir. Classique après une guerre civile, hein. Le bas peuple qui a tant payé pour cette guerre a dû endurer des difficultés grandissantes pendant que l'Empire cherchait à se reconstruire. 25 ans après la fin de la guerre de succession, un homme répondant au nom d'Antares, un général aguerri par les batailles, enleva l'impératrice et forma sa propre armée dans un acte de rébellion. Il contrôle maintenant un territoire forestier connu sous le nom d'Eastwall. Motivé par sa rancune envers le gouvernement central pour les difficultés endurées par le peuple, Antares menace de mettre la capitale de l'Empire à sac si ses demandes ne trouvent pas satisfaction. Donc on a Robin des Bois, hein. L'ambitieux Premier ministre Casimir n'a pas mordu à l'hameçon et a pris la décision de rentrer en conflit militaire. Il aurait peut-être mieux fait de rester sur l'île aux enfants, hein, il aurait été plus tranquille. Il a ordonné l'envoi de troupes à la forteresse d'Antares à Eastwall. Deux jeunes officiers de l'armée impériale, Lade et son ami de longue date, Zelos, se préparent à partir à la rencontre du général Antares sur le champ de bataille. Jamais ils ne se seraient doutés que leur aventure changerait la face du monde. Classique. Campagne de l'armée impériale, province d'Eastwall. Je porte un toast à Lade. Je parie que vous pensiez tous qu'il n'arriverait pas jusqu'ici, à diriger sa première escouade de combat. Moi, je n'en doutais pas. Tu n'es pas d'humeur à faire la fête, Lade. À savoir aussi, à côté des noms, on a des petits indicateurs de lumière pour l'humeur, hein, étant donné qu'ils n'ont pas d'expression faciale. Il y a beaucoup de choses en jeu, la vie de l'impératrice est entre nos mains. Je ne suis pas inquiet, je doute que ces types arrivent à te suivre. Cela aide d'avoir une armée d'un seul homme parmi nous. Je ne suis qu'un homme, nous avons les dieux de notre côté. Je vais faire confiance à mes soldats, pas à une légende quelconque. Ne me dis pas que tu crois à ces contes de fées maintenant. Ne sous-estime pas le pouvoir des légendes. Regarde comment cet empire commence à oublier les légendes qui l'ont construit. Avec un bon meneur, les gens auraient à nouveau le sentiment de faire partie de quelque chose. Il n'y aurait pas de généraux qui se rebellent. Je vais avoir du mal à lire non-stop, hein. Te voilà déjà revenu, éclaireur. Nous avons vu les hommes d'Antares faire la fête dans les villages de la périphérie. Les rebelles ont commencé à piller les villageois. Bien sûr, hein, les rebelles méchants, oulala, font du mal aux villageois. Et le général Antares cautionne ça? Quelle déchéance depuis la guerre de succession. Relayez l'information à la capitale, peut-être pourront-ils nous envoyer une véritable armée. Vous avez bien entendu? Absolument. Zélos, je sais ce que...
Je sais ce que tu penses. Comment vas-tu expliquer ça aux placés? Ah, ne t'en fais pas pour eux, juste toi, moi et les troupes. Quand nous aurons maté cette rébellion, nous serons célèbres. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, Zélos, tu as mon soutien. Mais c'est moi qui prends les choses en main cette fois-ci. Ça me va, je cours à tes arrières. Alors, on a un one-man army, c'est même pas lui qui commande. Du coup... Bien, on dirait qu'ils n'ont pas encore envoyé grand-chose. C'est vrai que ça s'arrête jamais de parler. Du coup, on arrive sur la carte de bataille. Comment ça se passe? On est sur un système de tours, avec des déplacements. Et comme je le disais, c'est un Fire Emblem. Hein. Rien de plus, rien de moins. Avec du pixel art. Du coup, on peut déplacer nos troupes. Ici, on voit qu'on a Zélos. Donc, on a l'unité en haut à droite, avec sa composition. Donc, Zélos qui est une classe avancée, hein, un chevalier, avec 2 archers. Et ici, le personnage principal avec 2 épéistes et un healer. Du coup, on va commencer par éliminer les archers d'en face. Et pour le combat, c'est sur un système de 2 tours qui sont joués avec des attaques automatiques. Donc, rien de bien révolutionnaire. Hop. Et on peut passer au tour suivant. Savoir qu'au début, ça peut être un peu long quand même. Hein. Et suivant le moral, on peut avoir des actions supplémentaires d'ailleurs, ce qui vient de proc. Ce qui permet de finir ça. À savoir que sur la map, on a des petits emplacements, donc par exemple ici une ville à libérer, qui nous rapporte de l'argent et de l'XP de faction. L'XP de faction qui est juste là, qui nous permet de débloquer des choses quand on sera hors combat, mais ça on va le voir après. Tac. Hop là. À savoir que capturer la ville bouffe une action. L'armée impériale est déjà arrivée, bien plus tôt que prévu. Wolfgar, je te fais confiance pour mener nos troupes ici. Si vous tenez la forteresse de la rivière, on devrait être en sécurité ici. Je leur ferai regretter d'être venus ici, ne vous inquiétez pas, général. On dirait qu'on est arrivé juste à temps. Es-tu prête, Sibylle? Tu plaisantes, Jules? J'attends depuis longtemps d'avoir l'occasion de prouver ma valeur. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe, rebelle. Et donc on a des renforts. Ton escouade a des soldats plus résistants, tu devrais donc rester en tête. La mine permettra aux archers d'attaquer à longue portée à une distance sûre. La mine? Je crois qu'il y a une erreur de traduction. C'est... À savoir qu'on peut avoir des bonus suivant le terrain. Par exemple, les archers ont plus de portée quand ils sont sur une colline. Ouais. Oui, non, c'est sûrement la colline qui voulait dire, hein, parce qu'il y en a 2 juste à côté. Alors, là-bas, à l'est. Je pense que c'est Jules, un de mes camarades de l'académie militaire. De l'académie impériale, pardon. Nous devrions les rejoindre et unir nos forces. Euh, du coup, et à savoir aussi qu'on a certaines unités qui ont un petit point d'exclamation, c'est-à-dire qu'on peut aller leur parler avec d'autres personnages. Là, par exemple, si on amène le personnage principal à côté, on va déclencher un dialogue. Tac. Savoir que là, normalement, avec les archers, on peut attaquer que à une case. Si je le mets là, enfin que à 2 cases, pardon, et si je le mets là, on passe à 3. Et ce qui fait que les archers d'en face peuvent pas riposter.
Et pour l'instant, on n'a pas grand chose à faire, hein. Il va prendre cher. Oui, non. Il prend pas de dégâts. Forcément, c'est la première mission. Par contre, ça gage de l'XP. Parce que c'est un classique, hein. C'est pas du spoiler. Il va pas rester longtemps. On peut faire ça. Comme à chaque fois qu'on a un personnage craqué dès la première mission. Tac. Et à savoir qu'il y a un système de réédition aussi, hein. Là c'est ce que vient de faire la soigneuse. Parce qu'il n'y avait plus de combattants dans les squads. Pas mal de venir attaquer. Stylé, la phase de combat, ça rappelle pas mal de jeux que je faisais à l'époque. Oui, c'est... Techniquement, c'est du Fire Emblem, hein. Ça... Ça casse pas trois pattes à un... Mais... Ça reste efficace. Hop. Voilà. Là, on déclenche le dialogue. Salut, tu fais partie de l'armée impériale. Je m'appelle Sibyl, guerrière de Veridia. Jules et moi avons été envoyés en amont de la rivière pour essayer d'attaquer les rebelles par le flanc. C'est un titre impressionnant, mais tu portes l'habit d'une prêtresse du temple. Alors le temple, on va voir les explications plus tard. Pour l'instant, on est un peu balancé comme ça. L'exposition, elle se fait au fur et à mesure. Ça évite le trop gros lore dump au début. C'est pas plus mal. Mais on peut être perdu. Oui, alors. Guérir est tout aussi important que blesser, n'est-ce pas? Bien sûr, nous avons la chance d'avoir une prêtresse parmi nous. Et du coup... Non, pour l'instant, on n'a pas accès à la réédition. À savoir que, là, pour l'instant, on peut faire que des attaques de base. Plus tard, on déverrouille d'autres modes d'attaque. Donc, demander la réédition, se concentrer sur le leader et des choses comme ça. Hop. Tac. Je monte sur le deck. Voilà. Et normalement, avec une unité d'archer, ça devrait tomber. Alors le seul problème, c'est que les actions se font en automatique. Parce que là, le héros a heal, alors que ça aurait été mieux qu'il attaque. Mais ça passe quand même, avec le moral. Tac. On a un deuxième dialogue. On ne peut pas s'empêcher de se croiser, Jules. On dirait qu'on est dans le même bateau, hein. Wade, quel honneur de combattre à tes côtés lors de notre première mission, mais le centre de commandement n'a pas dit que tu serais ici. Y a-t-il eu une erreur? Nous avons décidé d'improviser. En tout cas, quel plaisir d'avoir tes rangers parmi nous. Avec une planification intelligente, tes troupes peuvent éliminer les ennemis sans craindre une contre-attaque. À moins qu'ils n'aient leur propre archer, bien sûr. Donc tu diriges cette mission? Eh bien, j'ai toujours su que tu ferais de grandes choses. Oh, allez, Jules. Tu dirais ça peu importe ce que je finis par faire. Et du coup, hop, on peut annuler le déplacement. Savoir qu'on a des mines aussi à récupérer sur le terrain, qui déverrouillent des ressources qu'on peut utiliser entre les missions pour améliorer des unités, pour les passer sur des classes supérieures. Tac. Et à savoir que ceux-là sont dans un fort, ce qui diminue les attaques qui prennent des unités à distance et augmente leur portée comme s'ils étaient sur une colline.
ça suffit pas. L'IA aussi est suicidaire, hein, régulièrement. Sinon, c'est pas drôle. On a réussi à les mettre en fuite. La forteresse du fleuve est à nous. Il est temps d'abattre le commandant rebelle local à Eastwall. Maudits chiens impériaux. Ils sont vraiment si impitoyables. Vous, allez les arrêter. Notre cause ne mourra pas ici. On disait bien qu'il y avait des renforts. Il semble que nous ayons un autre combat à mener. Lane, nous comptons sur toi en tant que meneur pour détruire l'ennemi. Espérons que leurs dirigeants comprendront le message et déposeront les armes. Ah, ça aurait été trop facile. Il faut qu'il y ait des renforts. À savoir que pour chaque mission, on a une limite de tours. Ici, on est à 11 tours pour avoir un score maximum. 5 objectifs, donc il reste les 2 forteresses. Escouade neutralisée 3 sur 4. Il en manque une. Hop. Savoir qu'on peut guérir si jamais on ne fait pas de combat, si on a des soigneurs dans l'escouade. Ce qu'on va faire là, et on va peut-être juste attendre. On va se mettre au milieu. On va se manger les 3 attaques. Hop. Mais bon, c'est gâcher de l'XP, mais ce sera peut-être mieux de faire comme ça. Et j'aurais dû le mettre à côté pour le soigner. C'est pas grave. Une reddition, à savoir que les redditions ça fait plus de points à la fin de la map que si on avait massacré toute l'unité. Et ça fait de l'argent en plus. C'est-à-dire qu'on va vraiment en avoir besoin, surtout avec ce mode de difficulté. Hop. On va essayer de faire de l'XP avec les autres. Hop, ça doit passer tout seul. Voilà. Quelqu'un, il va aller choper ça. Ici. Avec le mage en plus, ça devrait passer. Et passé. Un point. Aïe aïe aïe. Eh ben, de toute façon, on ne devrait pas faire beaucoup de dégâts. Ah. Alors apparemment. J'ai pas réglé ça. Tac. Va falloir que je règle l'autobot. Hop. Comment ça, what? Ah oui, oui, bah c'est ceux que t'as, mais qui sont bannis en auto, vu que moi j'ai pas paramétré. Je dois le faire à la main. Après, tu peux le faire aussi. Hein. Tac. Alors. Ils ont quoi ici?
Donc ça devrait pas trop mal se passer. Un guerrier, 2 archers. Oula, c'est peut-être ambitieux. Ok, ça devrait tenir pour le prochain tour. Hop. Et on peut leur tirer dessus. Et j'ai bien fait de pas activer la mort définitive. Savoir que là on a perdu un archer, hein. On peut soit les ressusciter à un temple, soit sinon on les récupère après la fin de la mission, étant donné que la mort définitive n'est pas activée. C'est chiant, plus qu'autre chose. Hop. Peut-être envoyer Zélos, parce que sinon... Ah non, c'est bon. Hop. Ok, à savoir que c'est mieux de capturer avec elle, parce que quand on capture un emplacement, on gagne un bonus à la stat de commandement. La stat de commandement, on va la voir après. C'est la stat qui permet de rajouter des types dans les squads. Pour l'instant, on peut pas le faire. Et il y a eu aussi maîtrise de classe qui a été améliorée. C'est pareil, c'est pour changer de classe derrière. On verra ça après. Hop. Du coup, au niveau de tour, on a été nickel. Voilà, là, vu qu'on a eu 3 rééditions, on a gagné 156 balles et 3 points de faction. En S pour 75 points de faction en plus. Forteresse d'Eastwall, donjon intérieur. Ouais, c'est un mélange de RPG tour par tour, tactical et pas que tour par tour, hein, RPG, parce que les... Enfin, si, oui, du coup. Et le côté RPG, on va le voir après, une fois qu'on pourra voir les stats des unités et modifier tout ce qui est formation et tout ça. L'armée impériale n'a pas perdu son temps, c'est certain. Il faut nous replier vers le repos du Centurion. Et tu penses vraiment que je vais te suivre sans faire d'histoire? Précisément, nous savons tous les deux que ces serpents à la capitale ne sont pas dignes de confiance. Tu es bien plus en sécurité ici, loin de leur complot. Oula, par contre, faudrait que je regarde avec la version anglaise, mais... Petit problème, le sprite il est par-dessus le texte. Antares, tu vas finir par y perdre la vie. Tu ne mérites pas ça. Donc bien sûr, hein, le rebelle qui n'est pas vraiment un rebelle. J'ai déjà sacrifié mon existence, mais ce sera aussi le cas de mes hommes si nous ne nous échappons pas au plus vite. Je t'en prie, nous devons nous replier au repos du Centurion. Hop, sauvegarder. Tac. Savoir qu'on a pas mal d'emplacements de sauvegarde, ce qui est bien. Parce que les emplacements de sauvegarde sont limités, mais on en a une trentaine ou une quarantaine. Après la prise de la forteresse d'Eastwall par les forces de Leyde, le général Antares se retire plus profondément dans la forêt dans sa forteresse du repos du Centurion. Après que la première mission de Leyde est couronnée de succès... la traduction elle est bizarre. L'Empire l'élit au rang de commandant et lui confie la charge d'envahir le repos du Centurion et d'annihiler toutes les forces rebelles dans la zone. Ouais. Mieux le faire en anglais le jeu.
Malgré l'enthousiasme de Zélos après la victoire, le sens de cette rébellion commence à tarauder l'esprit de Lade. Ce n'est pas une force d'invasion, ce sont des gens du peuple, des Véridiens. Peut-être que si Antares se rend, nous pourrons mettre un terme rapide à cette violence. Alors, du coup, on arrive dans la partie gestion. Donc on a ici nos escouades, auxquelles on peut ajouter des unités, retirer des unités, on peut changer le sprite sur la carte, ça, pas très important. On peut changer la classe des personnages, je crois que elle avait suffisamment de points, à savoir que les unités gagnent de l'expérience et des points de carrière, PC. Et ensuite on peut les faire passer sur des meilleures unités, suivant des prérequis. Donc là par exemple il faudrait 18 de force pour que ce soit un acolyte. Un acolyte. Un acolyte. Et ça consomme 1 de fer. Savoir que on a les ressources juste en haut. Hop, et là malheureusement on a bien 20 en magie mais on n'a pas de joyaux. Donc on peut pas encore l'améliorer. Faudra qu'on attende de trouver ça soit sur la carte soit au marché. Lui... Non. Et non, pas encore les améliorer. De toute façon on peut pas faire grand chose pour l'instant. Place du marché, qu'est-ce qu'on a? Savoir que chaque classe a ses avantages et ses chemins d'évolution. Ici, qu'est-ce qu'on a qui pourrait être intéressant? Alors, ça et ça. Hop, on peut aussi acheter des objets. Au niveau des objets, on a des atouts qu'on peut ajouter aux unités pour leur donner des effets et des équipements qui permettent d'améliorer les stats. Et on va acheter les gemmes. Je t'avais pas montré ce jeu quand on était voisins. Euh... C'est possible. Je sais plus quand est-ce que je l'ai pris. 2026. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Du coup, changer de classe. Et maintenant qu'on a une gemme, on peut la changer en prêtresse. Hop. Alors, on a combien? Savoir que là, on a la capacité de commandement du commandant de l'unité. Donc on est à 38 sur 54. Donc on devrait avoir moyen d'ajouter quelqu'un. On va rajouter un mec en première ligne. Zélos, ça sert à rien de toucher à son unité. Sibyl. Je vais rajouter ça, non, elle a pas assez. Hop. Est-ce qu'on a des artefacts? Non, rien pour l'instant. Hop. On va sauvegarder. Et on a aussi un système de conversation avec les alliés. À savoir que, suivant les relations qu'il y a entre les personnages, on peut avoir des bonus quand ils sont côte à côte sur la map. Donc c'est relativement important de lancer ces cinématiques-là quand on y a accès. Et ça aussi développe le lore des personnages. Salut Jules. César. Oh salut Lane. Je suis content de te voir. C'est une bonne chose que toi et moi nous retrouvions dans la même équipe. Je n'aurais peut-être jamais terminé l'académie sans ton aide. En effet, c'est une très bonne chose. Une sacrée chance, hein. C'était comment de grandir en Véridia en tant que Sayunari? Alors Sayunari, c'est le peuple du désert, hein, qu'on a vu sur la map quand il faisait l'exposition. Du coup, c'est un étranger. J'ai l'impression que j'ai eu de la chance. Mes parents adoptifs se sont assurés que je ne grandisse pas dans l'ignorance de mes origines Sayunari. Ça m'a l'air d'un endroit merveilleux.
Oui, c'est bien dommage que les étrangers ne puissent pas s'y montrer sans se faire mal voir. Voilà, classique. Ils ont tellement perdu pendant la guerre de succession, et avec si peu de contrepartie. Mes parents disent qu'ils cherchent à protéger leur mode de vie. Les dirigeants de Veria pourraient en prendre un peu de la graine. Je ne vois pas ce qu'ils gagnent à attaquer les temples de Donar. Alors, on l'a pas encore vu, vu que j'ai déjà fait le jeu. Donar, c'est la religion dominante, hein, les Donari. Euh, alors, c'est un dieu qui a envoyé son avatar pour arrêter le mal, hein, à une époque lointaine. Et depuis, c'est devenu la divinité adorée dans l'Empire. La plupart des Véridiens croient en Donar. C'est comme s'ils essayaient de provoquer leur propre peuple. Je sais que tu n'apprécies pas ce genre de choses. Ça ira, je n'arrive pas toujours à suivre ce genre d'histoire, mais j'aime bien les écouter en tout cas. Tu es de bonne compagnie. Ah ah, je comprends toujours pas ton optimisme. Mais il faut... Mais il fait toujours plaisir à voir. Ça va être long. Et en plus de ça, on gagne des points de... faction. C'est fait par un indé. Oui, c'est un studio indépendant. C'est Dancing Dragon, qui a fait quelques autres jeux. Je crois que celui-ci, c'est le deuxième. C'est le deuxième, si je dis pas de conneries qu'ils ont sorti, ou troisième, grand max. Non. Et là, on peut voir les relations, pardon, entre les personnages. Tac. Heureusement qu'on est arrivé, hein, Jules. On ne va pas laisser les autres s'accaparer tout le mérite. Pour une prêtresse, elle a vraiment envie de se taper quand même, hein. Oh, allez, quoi. On ne fait pas ça pour la gloire. C'est toi qui le dis. T'es bien mignon, mais t'as été adopté par de riches nobles. Les autres doivent toujours se battre pour ce qu'ils obtiennent. Et de quoi as-tu tant besoin au point de te battre? Tout va bien pour toi? Jules, est-ce que je t'ai déjà raconté que je voulais devenir paladin? Pas encore, mais ça avait l'air dans tes cordes. C'est exactement ce que je disais. Mais les dirigeants du temple ont dit que j'avais un tempérament trop vif et ambitieux. Et maintenant, me voilà juste prêtresse. Ça me navre de l'apprendre, Sibyl. Ça a l'air très important pour toi. Ah. Alors il y a une blague, mais étant donné que je suis en train de lire en même temps, je me rappelle plus ce qu'ils ont dit il y a 2 lignes. Que tu pouvais être paladin. Hein. Anti-paladin, j'aurais dit plutôt, mais. Et pour moi aussi d'ailleurs, hein. Alors du coup, est-ce que tu as vu les filles de la sororité de la justice? Elles sont tellement incroyables et aimées de toutes. Toutes. Ok. Il faut que je devienne paladin d'une manière ou d'une autre. Il le faut. Désolé, je fais comme si tout tournait autour de moi. À quoi est-ce que tu aspires, Jules? Alors, très bon comportement, hein, tant d'ambition chez un paladin. Normalement, dévotion, tout ça, mais bon. Eh bien, je dois dire que je n'y ai pas vraiment pensé. Je vis un peu au jour le jour. Oui, c'est parfois plus simple que de passer son temps à poursuivre l'avenir. C'est bon, c'est bon. Hop. À savoir aussi qu'on a un arbre technologique et qu'on déverrouille des points de technologie en gagnant des niveaux de faction. Tut, 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 tut. Et j'aurais dû faire ça avant de recruter. Ah. Alors que ici on déverrouille des avantages et des nouvelles tactiques. Donc là par exemple attaquer le meneur. Ensuite des types d'attaque agressifs et prudents. Et ensuite en haut on a des technologies craquées. Euh,
changer. Bon, déjà, on va prendre ça pour le prochain recrutement. Les unités non chef d'escouade désormais. Le Sphérié, je me suis encore trompé de licence. Comment ça? FF10. Ah oui, bah du coup, c'est pour ça que je n'ai pas la ref. Hein. Pour rappel, j'ai fait que le 13. Oui, je sais, j'ai honte. Déverrouiller un emplacement de recrutement pour les apprentis. Ah, l'arbre de compétences. Oui, après, bon, de toute façon, c'est du classico-classique. Hein. Ils ont rien révolutionné. Hein. Deuxième emplacement d'artefact. Des arbalètes. 5 PV max à l'infanterie lourde. 5 points d'armure à l'infanterie lourde et cavalerie lourde. Ouais. Ouais, il faudra que je le fasse. Armure légère, plus 5 d'armure à l'infanterie légère, cavalerie légère, archer et arme à feu. On va prendre le deuxième emplacement d'artefact. Et pour la suite, on verra plus tard. Du coup, hop. Et on va pouvoir partir sur la suite. Bon sang, est-ce qu'on arrive déjà trop tard? Notre base de Marenburg est attaquée. On dirait que le reste de l'armée n'a pas le temps de nous rattraper. Nous devons sauver cette base. Compris, retrouvons le défenseur de la base et éliminons ces rebelles. Hop, et normalement, on va pouvoir facilement les wipe avec l'unité en plus. Ah, sauf s'ils en focus un. C'est super. Ça commence bien. Si leur dieu c'est pas Chrome, tu peux utiliser la ruse. Oui, c'est pour ça que j'ai des archers. Sinon, ce serait pas autorisé. En parlant d'archers, ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop, et normalement, les deux autres devraient tomber facilement. Sauf si whiff, et qu'il laisse à 3 PV. Hop. Est-ce qu'on mettrait pas là pour tanker? Même si ça gâche de l'XP. Ouais, ça va être le mieux à faire. Infanterie. Ils ont pas d'infanterie légère, à savoir que l'infanterie légère a des bonus sur les terrains de forêt, de marais et tout ça. Hop. On va attaquer là. Et puis il y a des catégories au niveau des unités. Normalement là j'ai que de l'infanterie. Infanterie lente, parce qu'il y a un caster dedans. Et ici infanterie. Savoir que la classe va déterminer les bonus. Donc par exemple les bonus en suivant les terrains, le fait de charger avec de la cavalerie et de pouvoir se déplacer après avoir attaqué. Et aussi le nombre de points de déplacement. Savoir que là on est à 6 sur de l'infanterie. Et 5 avec de l'infanterie lente, parce qu'il y a des casters à l'intérieur de l'unité. Hop. Aïe. Est-ce qu'il faut à tout prix éviter? Bon. Ah bah heureusement que la mort définitive n'est pas activée. Sinon, on aurait été dans la merde. Donc avant de faire la ruse, il faudrait faire la stratégie, ce serait pas mal déjà. Aïe.
Du coup... Ici, ok, on a... Il y a un temple là-bas en haut. Savoir que les temples, alors déjà, quand on les capture, ils donnent de l'XP de faction, et en plus de ça, ça permet de ressusciter les unités qui sont tombées. Alors on peut ressusciter des unités, enfin des modèles dans une unité qui n'est pas complètement morte. Par contre, si l'unité a été wipe, comme les archers là à l'instant, on les a plus pour toute la game. Et est-ce que je connais Fear and Hunger? Oui, je connais de nom, je connais le principe. J'ai ni joué ni regardé. Faudrait que je le teste, je pense. Il y a moyen que je m'amuse dessus. Après, ça rentre pas dans la veine de ce que je fais de base, hein. C'est pas vraiment mon dada de base, ce genre de jeu. Tu vas le prendre avec le 2. Tu vas le faire en live ou... Oh non, sérieux, il va survivre en lui. Bon. Ouais, c'est que pour un modèle. On peut le faire avec ça. Pas gâcher trop d'XP. Tac. Et on a plus Jules. Donc on va finir le tour. Un peu Madea, tu trouves? Je vais voir un let's play. Et je vais... Ouais, il faudra que je regarde. Après, de ce que j'en sais, il est hardcore, hein. Bon, pas que ça me dérange, mais... Ah, du coup... Le commandant de la garnison... David. Que devient le monde avec vous qui sauvez ma peau maintenant? Apparemment, on le connaît. C'est le moins que je puisse faire, Barnabas. Je te dois tout. Bah, tout ce que tu l'as eu à la sueur de ton front. C'est pas grâce à moi. C'est un honneur de me battre à tes côtés après toutes ces années. J'ai hâte de te montrer ce que j'ai appris. Apparemment, c'est un mentor. Hop. Alors, au niveau de son unité... On a notre première unité de cavalerie. Hop. Alors, du coup, au niveau des traits... Il a mentor. Il améliore grandement le développement du commandement des subordonnés. Faut savoir que le commandement, c'est la stat qui permet de rajouter des unités dans... Enfin, des modèles dans l'unité. Les unités de mêlée lourde de cette escouade coûtent 2 capacités en moins. Donc il faudra en faire une unité de cavalerie. Hop, on va rattraper celui-là. Normalement, voilà. Un wipe facile. Et à savoir que la cavalerie a 7 de déplacement et peut se déplacer après avoir attaqué. Donc ça permet de reculer. S'il y a de la cavalerie là-haut, ce sera intéressant d'envoyer du lancier. Hop. Et on peut guérir. C'est que dalle, mais c'est déjà ça. Bon, c'est un peu du gâchis, mais capturer avec lui. Parce que lui, c'est intéressant d'envoyer ressusciter celui qui manque. C'est parfait.
Super, le critique sur celui où il n'y en avait pas besoin. Ici on a lui. Et il n'y a personne derrière, donc on va pouvoir tracer vers le temple. Hop. Et lui, on va l'envoyer là-bas. Il devrait être capable de nettoyer tout ça tout seul. Savoir aussi qu'on a des remparts sur la map. Là par exemple, celui-ci il est sur un rempart. On peut, pour l'attaquer, il faut venir ici en fait, prendre les escaliers pour pouvoir l'attaquer au corps à corps. Sinon, on peut l'attaquer uniquement à distance. Le problème, c'est que pour l'instant, les unités à distance, c'est pas. On n'en a plus. Ah, et ça pose problème. Il y a des assassins qui peuvent attaquer la ligne arrière. Avec la chance qu'ils survivent. Et il y en a un mort. Alors que lui, ça peut être intéressant de lui améliorer sa capacité de meneur, étant donné qu'on va beaucoup s'en servir. Je pas pensé à regarder les objectifs. Donc on a la mission de terminer le chapitre en 10 tours. On est plutôt pas mal. Neutraliser 3 escouades. De toute façon, on va le faire. On va nettoyer toute la map. Tac. On va éviter de trop s'approcher, histoire de ne pas prendre une volée dans la tête. Et parfait, il y a la portée. Hop. Et on peut le faire même s'il n'a plus d'action. Et ça coûte 100 balles. Ça reste acceptable comme prix. Avec lui. On va aller prendre ça. Elle n'a pas la portée. Lui, il peut attaquer jusque là. Donc l'idéal, soit de se mettre là. Et normalement, juste une unité de cavalerie, on devrait avoir le déplacement. Jusque là. On peut se mettre là. Hop. Pour profiter du fait que ce soit de la cave. En plus de ça, on déclenche une charge. Ce qui augmente les dégâts quand on arrive au cac. Suivant le nombre de déplacements qu'on a fait avant d'attaquer. On peut le mettre là. Celle-ci, elle va être compliquée à passer. Techniquement... Ouais. Il va falloir les éliminer pour l'objectif. Hop. Tac. Et on peut guérir. Voilà. Ah, il n'y a pas de déplacement. C'est pas grave.
Ici, on n'a pas de lancier. Du coup, ça peut être intéressant de faire ça. Ça sera pas une charge. Ça sera pas une charge. Savoir que la charge aussi augmente les dégâts traversants qu'on fait. Donc là, on aurait peut-être pu tomber une des deux soigneuses avec la charge. Le tour supplémentaire qui a été bénéf. Et normalement, on devrait pouvoir finir de les wipe avec ça. Voilà, ils ont pas assez. Et il va rester les archers. Lui niveau portée. C'est dans les archers et en samouraï. Le samouraï qui a une lance et un arc. Qui fait plus de dégâts à la cavalerie. Et qui peut se permettre de tirer à distance. On peut se mettre là, on risque rien. Et de toute façon, la game est pliée. Bon, lui il se suicide. C'est pratique. Pour me déplacer. Ça permet de heal. Le petit samouraï, ouais, les samouraïs que je suis pas prêt d'avoir. Hein. C'est une classe de tier 3 du coup. Hein. Très, très fun d'en choper un sur la deuxième carte. Hein. C'est toujours bien. Alors, Barnabas il pourrait l'attaquer, mais vu que c'est du lancier, il prendrait cher. On va venir se mettre là. Au niveau des tours. Ah. Ah. Ce serait intéressant de pouvoir le finir maintenant. Alors. Bah. On va le faire quand même. Hein. Donc Lade, encore un chien envoyé par la capitale. Sais-tu seulement pourquoi tu saignes pour eux? On va tabasser le Père Noël. Santa Claus. Peut-être pas jusqu'à ce qu'on t'ait fait saigner suffisamment. Ah bah, let's go. Oh mince déjà. Aïe. Aïe. Ah c'est bon. Heureusement que Barnabas il a une classe améliorée aussi. Hop. Et normalement, avec ça, ça devrait bien se passer. C'est le samouraï qui va m'emmerder. Hein. Oh non. Magicien qui avait les moyens de faire le plus de dégâts sur le samouraï qui attaque l'archer derrière. C'est top. Et de toute façon, il va se suicider. Ok. Et il a whiff. Super. Bon, c'est passé quand même. Est-ce que... Oh, j'ai failli misclick. Normalement ça compte, si on est au 10e tour. Ils ont atteint le repos du Centurion. Repliez-vous vers le donjon et préparez notre dernière défense. Que Donner nous vienne en aide. C'est le moment. Je vais avoir ta tête. Bon, on a réussi tous les objectifs. C'est parfait. Et il y a 20 ans à la garnison de l'armée impériale. En
peu de backstory, on va en avoir pendant tout le jeu. Sergent Barnabas, nous en avons trouvé un autre. Dites aux hommes de s'organiser pour un déploiement dans 2 heures. Bien, un autre temple de Donar. Ah, il a changé, hein, il a pris un sacré coup de vieux. Hein. Cela vous pose un problème, sergent? Non, chef. L'armée ne fait que son noble devoir. Oui, c'est certainement ce que vous pensez. C'est faux. Et essayez de nettoyer un peu vos uniformes avant que vos hommes ne s'occupent de cet endroit. La guerre est terminée, le peuple garde un œil sur nous. Avec quelles ressources, si je puis me permettre? Nous avons déjà juste assez d'argent pour empêcher les mutineries. Et maintenant, nous devons nous soucier de Cyranobots? Débrouillez-vous, sergent. Laissez tomber votre paperasse et occupez-vous en vous-même s'il le faut. Nous partageons tous le même budget limité. Ne pensez, ne pensez pas que vous êtes seul à vous faire balader par votre hiérarchie. C'est mon cas aussi. Classique, hein. On donne pas un rond à l'armée et on lui demande de tout faire. L'histoire non plus est pas révolutionnaire comme le système de jeu. Je m'en occupe. Avec les cheveux bleus comme ça, y a pas 40 milliards de personnes. Voilà, reviens ici demi-portion. Qui t'a dit que je pouvais entrer ici? Pardonnez-moi, je m'en vais tout de suite. Ne t'en fais pas, microbe. Rentre chez toi, tes parents sont probablement morts d'inquiétude. J'ai pas de parents. Bon sang, c'est bien ce que je pensais, je espérais que tu aies un foyer. Laissez-moi nettoyer vos uniformes, monsieur. J'ai rien pour te payer, lardon. N'agacie pas ton énergie. Oh, le trash talking. Ça va pas, Arpentin? S'il vous plaît, monsieur. Vous pouvez m'apprendre? Je suis prêt à cirer le parquet. Bon, il y a des fournitures dans la cave. Peut-être que les boucliers ont besoin d'un petit coup de propre. Et j'ai pas beaucoup d'appétit non plus. Il va falloir que quelqu'un mange mon repas avant qu'il ne se gâte. C'était pas grand-chose, mais ça te remplira la panse. Oh, on va se prendre un enfoiré, en fait. La rébellion fait maintenant son baroud d'honneur au repos du Centurion. Bien qu'Antares ait perdu la plupart de ses forces, sa forteresse est bien défendue et ne tombera pas facilement. Ah, c'est encore les niveaux de tuto, ça va aller. Le Premier ministre Casamir, prétendant au trône impérial, cherche le prestige consécutif à une victoire contre les rebelles. Il fait son entrée non loin du repos du Centurion, accompagné de l'armée impériale, alors que les forces de Light se préparent au combat final contre Antares. La paix pourrait bien de nouveau revenir sur ces terres. Bon bah du coup, après la 3ème mission, la paix est revenue, on a fini le jeu. C'est faux. Conversation, et là... On en a un paquet. Je vais juste boire un coup, et en avoir besoin. Alors, on est parti. Ouais, c'est grave narratif. Bah, un peu comme... Alors, bah, comme du Fire Emblem, en fait, j'ai envie de dire. Après, je juge par rapport à Fire Emblem Treehouse. C'est le seul que j'ai fait. Encore honte à moi. Mais ça, je vais essayer de me rattraper. Je vais faire les autres. Euh, c'est un peu dans le même délire, parce que dans Fire Emblem aussi, on a de la relation interpersonnage. Hein. Faut savoir que dans Fire Emblem, il faut augmenter les liens manuellement, donc on a que les conversations avec ceux qu'on a augmentés. Là, ça se fait tout seul. Donc, ouais. Et avec le nombre de personnages qu'il y a, déjà là pour l'instant, on en a 5. Ça va augmenter. Ça va fortement augmenter. Donc, ouais. Entre chaque mission, il y a toujours 2 ou 3 conversations comme ça. Après, à me dire, hein, s'il faut, je les passe. Si jamais ça intéresse pas. Et sinon, bah, on va continuer comme ça. Et je vais boire beaucoup d'eau.
Alors, tu y crois ça, Barnabas? Nu, voilà ici à faire. Il manque une lettre? Nous voilà ici à faire ce pourquoi nous sommes préparés pendant des années. Tu n'as pas connu le combat depuis que tu étais un enfant des rues. Je n'aurais jamais pensé reprendre les armes, mais cette sensation, c'est comme si mère m'embrassait. Ça n'a pas de prix. J'aime me battre. Comment je fais? J'ai l'impression que j'invente au fur et à mesure. On ne sait jamais ce qu'on fait, ce qu'on vaut vraiment, tant qu'on n'a pas fait l'équilibriste entre la vie et la mort. Tu n'as pas encore craqué sous la pression. Sachant cela, tu es parfaitement à ta place. Ce n'est pas surprenant, tu te souviens quand tu étais un enfant des rues? Pas très bien, non. Cette guerre a trop fait d'orphelins. Mais parmi ces orphelins, un seul s'est montré à notre caserne. Tu n'avais pas un sou, mais la vie continuait. À mes yeux, vous valiez plus que ces bourgeois. Ouais, donc le vieux militaire bourru, hein, qui n'aime pas les nobles. Ouais, classique aussi. On dirait bien que j'ai jeté de la poudre aux yeux de tout le monde. Je doute tellement de moi. Je ne sais pas pourquoi je ne passe pas le flambeau à toi ou quelqu'un d'autre de plus expérimenté que moi. Si tu fais ça, je repars à la retraite. Tout ce dont j'ai envie en ce moment, c'est de donner une leçon à ces scélérats. C'est plus facile que d'avoir de vraies responsabilités. Je veux pas réfléchir et commander, je veux taper. Tu pointes, j'y vais. Ton premier combat sera contre ces doutes qui t'assaillent. Ils sont injustifiés, crois-moi, quand je te le dis, tu as bien les choses en main. Merci. Il me reste encore à apprendre comment te placer en première ligne. Tant qu'il y a une bonne raison de se faire, de le faire. Personne qui leur a relé la trad, je pense. Non, toujours pas. Allez. On s'est bien battu là-bas, monsieur. Oula, ça fait mal. On dirait que j'ai encore beaucoup à apprendre, hein. Tu m'appelles toujours monsieur, hein. Tu sais que ce n'est plus le protocole, mon gars. Techniquement, tu es au-dessus de moi en grade. Que d'honneur nous savent tous. Haha. Depuis combien de temps es-tu sergent-chef? Tu veux pas salir ton nom avec un grade d'officier ou quoi? La trad est un peu bisextile. Ouais. Oui, ça peut être drôle, ouais. Bon, après, c'est pas assez mauvais pour être drôle. Ça fait juste mal aux yeux, et puis pour lire, c'est pas top. Arrête avec ça. Peut-on même imaginer que je puisse m'asseoir à l'académie, le visage enfoui dans les livres? Je préfère prendre une lance et dans les tripes, gamin. Non, je suis un soldat jusqu'au jour de ma mort. Ouais, voilà, donc je mourrai une épée à la main, hein. Ne oublie pas quand tu commanderas l'armée entière. Je pourrai jamais Barnabas. On sent venir le jour de la retraite. Salut, civil, c'est ça? Et il m'a dit que vous êtes quelqu'un de bien, donc je vous fais confiance aussi. Vous vous êtes bien battu. Merci. Je vous retourne le compliment, monsieur Barnabas. Trop impressionnant pour un vieux fermier. C'est le sergent-chef Barnabas pour vous, madame. Le respect est mort. Ouais, peu importe. Faites-moi savoir si vous avez besoin de vous reposer, j'ai des talents de guérison, vous savez. Qu'est-ce que... Vous avez la langue bien pendue. Je ne fais que vous taquiner. J'ai pensé qu'un militaire comme vous, il serait habitué. Je n'ai jamais été du genre à plaisanter à la première rencontre. J'aime d'abord me faire une meilleure idée de la personne. Vous savez, j'aime bien qu'on m'invite à dîner avant qu'on essaye de m'embrasser. Ah ah ah. Marc. Oui. Sacrée différence d'âge, hein. Désolé, monsieur le fermier, je garde mes options ouvertes pour le moment. Qu'est-ce que... C'est pas ce que je voulais dire? Trop facile. Ouais, je vous aime bien. On se serre les coudes jusqu'au bout, hein. Il semble qu'il n'y ait pas que moi qui ai quelque chose à apprendre. Soupir.
Vous allez m'apporter des ennuis, je le sens. Oh, je vais les faire comme ça, hein. Je vais lire les réactions juste. C'est une bonne chose qu'on soit dans le même camp. Sibyl et Barnabas sont devenus amis, du coup ils auront des boosts quand ils seront l'un à côté de l'autre. Et on arrive à la fin. Ouh. Bien vu, Sergent Bana. Bien vu. Welmet, content de vous voir. Ouais, content de vous voir, Sergent Barnabas. Je suis honoré de me battre aux côtés d'une telle légende. Ah, c'est donc ces âneries. Je suis pas une légende pour rien. C'est agréable à entendre en tout cas. Je suis pas une légende pour rien. Je sais pas si je vais pas le repasser en anglais et, et faire la traduction au vol. Ce sera peut-être un peu mieux. Je suis pas vraiment une légende, je pense. C'est agréable à entendre en tout cas. Je vous demande pardon, mais vous avez une étrange façon de parler. La grammaire et la structure des phrases semblent si libres. Ouais, une étrange façon de parler, du genre mauvaise trad. Libre, hein. Gamin, tout le monde parle tout le monde parle pas de façon aussi élégante qu'à l'académie. D'où je viens, le bon vieux Melmonde, tout le monde me ressemble. T'as jamais entendu quelqu'un de la campagne avant? Fascinant. Qu'est-ce que c'est Melmonde? Vous en parlez avec beaucoup d'affection. Je sais pas si je lui fais pas... je devrais lire les textes de Barnabas comme Gatineau ou Roparts, je pense. Ah oui, il n'y a rien de tel que la douceur de son foyer. Melmonde est une jolie ville dans la vallée de Rimorgue, née d'un marché agricole d'export-import de blé et de raisin. Vas-y, non, j'aurais le faire au vol, je vais le perdre à la moitié du temps, c'est pas la peine. Et puis de toute façon, il faudra que je me re-regarde un peu de Camelot, parce que je l'ai plus, l'accent. Je suis dans la famille Fitch depuis des années. Les meilleurs chevaux de Midland, je vous le dis. Je les traite comme si c'était ma propre chair et mon propre sang. Ça a l'air si paisible. Quelle vie heureuse vous semblez avoir, Sergent Barnabas. Euh, Gamin de la ville qui veut aller à la campagne. Comme vous devez être noble pour laisser derrière vous et servir ce pays. Ça va se sentir hein, qu'il lèche un peu. J'apprécie tes paroles, mais c'est pas vraiment ça. Quand je mets mes chevaux à l'abri pour la nuit, et que je regarde mes terres, j'ai toujours une pensée derrière la tête. Quelqu'un se prépare à tout me prendre. Les gars comme moi ne peuvent pas se reposer, pas dans des moments comme ceci. Si le vieux Barnabas passe l'arme à gauche, j'ai plein de cousins qui s'occuperont très bien de la ferme Fitch. Mais aucun d'entre eux ne peut s'occuper d'un cheval de guerre comme moi. Alors je dois le faire, gamin. Tu vois ce que je veux dire? Barnabas les flots, ouais. Peut-être l'appeler Palavas du coup maintenant. Je comprends, d'un certain point de vue. Je peux pas dire que beaucoup de choses me font ressentir cela. Il y a ma sœur, mais elle est farouchement indépendante et n'a pas besoin de ma protection. J'accorde de la valeur à la vie elle-même. Je suis reconnaissant d'avoir reçu le don de mes sens, afin de pouvoir apprécier la splendeur de Tanra. Allez, non. Et surtout la présence de mes amis. Chacun son truc, gamin. On a tous besoin de quelque chose pour faire battre nos cœurs. Fais attention à toi. Oui, ils sont devenus potes. C'est bon, on est bon. Du coup, faire un peu de préparation quand même. Sinon ça va être compliqué. Oh, déjà une prêtresse et un éclaireur à recruter. Libérateur, il fait quoi déjà lui? Gagne en tour supplémentaire quand vous capturez l'objectif. Et ben on va se préparer une unité de cavalerie légère pour ça. Tac tac tac. Et une prêtresse c'est toujours bon à prendre. Un marchand en plus. Le marchand des ressources c'est toujours intéressant. Massue d'acolyte et l'âme élégante. Compétence moins de force, donc ça sera intéressant pour de l'éclaireur. Ça par contre c'est intéressant pour tout le monde. Hop. On va booster un peu cette escouade là. Histoire d'arrêter de mourir comme un caca. Paf paf paf. Des lanciers ou des soldats. On va faire des soldats. Hein. Histoire de faire un petit peu de dégâts quand même.
Tac tac tac. La prêtresse avait la vie. Ouais, c'est pas vraiment le délire, là c'est plutôt une prêtresse de Chrome, hein, j'ai envie de dire. Elle veut taper, hein, la prêtresse. Paf paf paf, hein, qui peut changer de classe aussi. Non, formation de l'escouade. Les archers. On peut passer les tireurs en archer. Non. Hop, et ce qu'on peut faire aussi, c'est les sortir de là et les mettre dans une unité plus intéressante. Il y a assez... Et ils ont plus de PV, on va les mettre devant. Capitaine Archer, donc... Est-ce qu'on a assez pour en mettre un autre? Non. Et on va les mettre avec lui pour... Pex un peu. Déplacer l'unité. Hop. A savoir que pour les unités, on a un quadrillage de 9. J'ai oublié comment on compte. On peut les mettre sur des demi-cases. Donc deux demi-cases, hein, là par exemple, ce que j'ai fait là. Savoir que c'est la première ligne qui prend toujours, sauf s'il y a des assassins qui passent sur la deuxième ligne. Et là, du coup, en les mettant sur des demi-cases comme ça permet que Zelos tank le tout pour eux. Ici, on va leur donner un artefact. Qu'est-ce qu'on a de dispo? Alors, plus intéressant, les PV. On peut même leur mettre l'espadon. C'est ultra stratégique. Ouais, ouais. Il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Ici, il lui reste 7, ce sera pas assez pour mettre une unité. Et lui, il lui reste beaucoup. Il est pas adapté pour, mais on peut le mettre quand même. Histoire qu'il pexe. Tant qu'on en a pas d'autres. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer l'unité de cavalerie. Un troisième. Et les archers, on est bon pour l'instant. Hop. Allez, alors par contre, ça va être pas mal de phases comme ça, hein. On va passer peut-être presque plus de temps dans ces écrans-là que à se battre. Après, pire des cas, ce que je ferais, c'est... Il y a une arène pour farmer les ressources, les blitzp, tout ça. Ça, je le ferai peut-être hors stream, hein, comme ça. Je ferai la gestion aussi en même temps des escouades un peu plus poussées. Comme ça évitera de perdre trop de temps là, à moins que vous préfériez le voir. Et à ce moment-là, je ferai en stream aussi, mais du coup on en aura pour un bon paquet de temps à finir le jeu. Où est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Bah plus rien. Est-ce que je peux lui en mettre un de plus? Non, ajouter. Non, il a plus assez. Ok, ah bon, on va partir comme ça. Des technologies, j'aurais dû faire ça avant. De recruter. Chaque unité de type différent ajoutée à l'escouade, donc on commence par le deuxième type. Ouais, améliorer les escouades de cavalerie maintenant qu'on en a une. Permettra de charger depuis moins loin. Les classes de soutien, ça sert à rien pour l'instant. Gagner de l'expérience de meneur. Ça c'est intéressant. Ça permettra de pouvoir former des nouvelles escouades plus tard.